Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons voir le subjonctif présent, sa formation et son utilisation. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Le subjonctif présent. Alors, dans cette leçon, nous allons voir la formation ou la conjugaison du subjonctif présent. Dans un deuxième temps, nous allons voir les valeurs du subjonctif présent, c'est-à-dire quand et comment utiliser le subjonctif présent. C'est bon? Conjuguer un verbe au subjonctif présent, voici la règle. Bon, vous prenez le radical du verbe à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif et vous ajoutez à ce radical les terminaisons du subjonctif présent. Donc, quelles sont les terminaisons du subjonctif présent? Eh bien, nous avons E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Alors maintenant, voyons ensemble la conjugaison de quelques verbes du premier groupe. Commençons avec le verbe chanter. C'est bon? Alors, juste une petite précision. Au subjonctif présent, on ajoute la conjonction que, d'accord, devant les pronoms personnels. Parfait. Alors, on conjugue maintenant le verbe chanter avec il ou elle du pluriel, enfin la troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif. Je chante, tu chantes, il, elle, on chante, vous chantez, il chante, donc il, elle chante. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la terminaison. Ça, c'est la terminaison du présent. On va la supprimer et on garde juste le radical du présent. On ajoute à ce radical les terminaisons du subjonctif présent. Voilà, tout simplement. Donc, que je chante, que tu chantes, qu'il, qu'elle chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il, qu'elle chante. C'est bon? Un autre verbe, le verbe regarder. Donc, il, elle regarde, voilà. On le conjugue au présent de l'indicatif. C'est bon? Avec il, elle, la troisième personne du pluriel. Voilà. On supprime la terminaison du présent et on transcrit le radical du présent devant les pronoms personnels. On ajoute à ce radical les terminaisons du subjonctif présent. Que je regarde, que tu regardes, qu'il, qu'elle regarde, que nous regardions, que vous regardiez, qu'il, qu'elle regarde. Conjuguons maintenant le verbe parler. Alors, on le conjugue à la troisième personne du pluriel. Il, elle parle. On supprime la terminaison du présent de l'indicatif. Voilà, on ajoute à ce radical les terminaisons du subjonctif présent. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il, qu'elle parle. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe. On suit toujours la même règle. On va conjuguer le verbe finir à la troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif. Il, elle finissent. Très bien. On supprime la terminaison du présent. On garde le radical. Voilà. On ajoute les terminaisons du subjonctif présent. Voilà. Que je finisse, que tu finisses, qu'il, qu'elle finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il, qu'elle finisse. C'est bon? Un autre verbe du deuxième groupe, le verbe salir. Voilà, voici les pronoms personnels. Toujours, n'oubliez pas la conjonction que. Elle est toujours placée devant le pronom personnel. On conjugue le verbe salir avec la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Ils salissent. On supprime la terminaison. Voilà. Bah, si vous maîtrisez le présent de l'indicatif, eh bien, vous n'aurez aucun problème avec le subjonctif présent. Parfait. Que je salisse, que tu salisses, qu'il, qu'elle salisse, que nous salissions, que vous salissiez, qu'il, qu'elle salisse. Maintenant, on passe au verbe du troisième groupe. Alors, qui dit verbe du troisième groupe dit des exceptions, des verbes irréguliers, mais rassurez-vous, d'accord? Je vous expliquerai tout. On commence avec le verbe écrire. Voilà, on va le conjuguer
au présent de l'indicatif. Et ce qui m'intéresse, c'est la troisième personne du pluriel. Alors, ils ou elles écrivent. Bon, on supprime, c'est toujours la même règle. On supprime la terminaison du présent, on transcrit ce radical devant les pronoms personnels et on y ajoute les terminaisons du subjonctif présent. Que j'écrive, que tu écrives, qu'il, qu'elle écrivent, que nous écrivions, que vous écriviez, qu'ils, qu'elles écrivent. C'est bon? On passe à un autre verbe. Mais faites attention, ici, le verbe écrire, il a le même radical avec les trois pronoms personnels du pluriel. Écrivent, écrivent, écrivent. Donc ça ne représente aucun problème. Mais avec les verbes où il y a deux radicaux différents, comme celui-là, buvent, buvent et boivent. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le radical de la troisième personne du pluriel, on va le transcrire devant je, tu, il et il. Ce deuxième radical, voilà, de la première personne du pluriel, on va le mettre avec nous et vous. D'accord? Les terminaisons sont les mêmes. Alors, donc, que je boive, que tu boives, qu'il, qu'elle boive, que nous buvions, que vous buviez, qu'il, qu'elle boive. C'est bon? Parfait. Un autre verbe, le verbe mettre. On va le conjuguer. Eh bien, ce verbe-là, il a la même terminaison avec les trois pronoms personnels du pluriel. Mettre, mettre, mettre. Donc ça ne représente aucun problème. On va prendre le verbe à la troisième personne du pluriel. On va supprimer la terminaison. Voilà. Et on va ajouter les terminaisons au radical. Donc, que je mette, que tu mettes, qu'il mette, que nous mettions, que vous mettiez, qu'il, qu'elle mette. C'est bon? Alors, prenons un autre verbe. Prendre. D'accord? On va le conjuguer au présent. Donc, regardez. Nous prenons, ils prennent. Donc, nous avons deux radicaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le radical, ce radical-là, on va le mettre avec je, tu et il. Et prennent avec nous et vous. D'accord? Nous avons deux radicaux. Prennent et prennent. Prennent avec je, tu, il et il, du pluriel. Et prennent avec nous et vous. On ajoute les terminaisons. Que je prenne, que tu prennes, qu'il, qu'elle prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'il, qu'elle prenne. Alors maintenant, nous allons voir quelques verbes irréguliers. Bon, irrégulier signifie que ces verbes ne suivent aucune règle. D'accord? Ils ne suivent pas la règle générale que nous venons de voir. C'est bon? Alors, ils ne sont pas nombreux. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques-uns les plus utilisés. D'accord? Commençons avec le verbe faire. Bon, que je fasse, que tu fasses, qu'il, qu'elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Ça, c'est le verbe faire. Le verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il, qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il, qu'elle soit. Le verbe savoir. Que je sache, que tu saches, qu'il, qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il, qu'elle sache. Le verbe pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il, qu'elle puisse. Le verbe avoir. Que j'ai, que tu aies, qu'il, qu'elle ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Le verbe aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Maintenant, on passe aux valeurs du subjonctif présent. Bon, on emploie le subjonctif présent pour exprimer le doute ou l'incertitude. Bon, prenons quelques exemples. Alors, je ne pense pas qu'il soit malade. Bon, je ne pense pas qu'il soit malade.
Ici, dans cet exemple, j'ai un doute, j'ai une incertitude sur la maladie de la personne. D'accord? Donc, on emploie le subjonctif présent. Je ne suis pas sûr qu'il vienne ce soir. Alors, je ne suis pas sûr. J'ai un doute sur ça, sur la venue de la personne. J'ai une incertitude sur la venue de la personne. Donc, on emploie, dans ce cas-là, le subjonctif présent. Donc, le subjonctif présent, c'est pour le doute ou l'incertitude. C'est bon? Deuxième utilisation, on emploie le subjonctif présent pour exprimer le souhait ou le désir. Voyons quelques exemples. Alors, je souhaite que tu réussisses ton examen. Je souhaite que la personne réussisse son examen. Ici, on a un souhait, donc on emploie automatiquement le subjonctif présent. La même chose, elle aimerait que nous soyons présents à sa fête. La personne aimerait que nous soyons présents dans sa fête. Et du coup, donc, il y a ici le souhait ou il y a le désir. Et donc, vous pensez automatiquement au subjonctif présent. Voilà. Donc, la troisième utilisation pour exprimer l'obligation ou la nécessité. Voyons quelques exemples. Il faut que nous partions maintenant. C'est une obligation. Il est nécessaire que vous veniez demain matin. Donc c'est nécessaire, c'est obligatoire. Vous devez venir demain. Donc c'est une nécessité et donc on emploie le subjonctif. Alors on emploie le subjonctif présent pour exprimer l'émotion ou le sentiment. Voyons quelques exemples. Je suis triste qu'il parte si tôt. Nous sommes heureux que vous veniez nous voir. Donc dans ces deux exemples, on a exprimé un sentiment et du coup, on emploie le subjonctif présent. On exprime la volonté ou la préférence. Exemple, il préfère que vous parliez plus doucement. Donc ici, il y a une préférence et du coup, automatiquement, on emploie le subjonctif présent. Je veux que tu fasses attention. Ici, il y a la volonté. Donc, on emploie le subjonctif présent. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.